Bonjour Laure et merci beaucoup d'avoir accepté ce témoignage après le bilan de compétences en vol. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous rappeler dans quelle situation et dans quel état d'esprit tu étais avant de démarrer? Écoute, quand j'ai démarré donc en février dernier, ça faisait déjà un peu plus de 2 ans pour moi que j'étais en arrêt de travail. Et donc j'étais un peu dans le néant encore, même au bout de 2 ans. Et j'étais, je dirais, au fond du trou, physiquement et psychologiquement parlant. J'étais vraiment encore éteinte et du coup, j'avais pas d'envie particulière de retourner au travail ou de quoi que ce soit. Voilà, je voyais plus le sens à grand-chose. Alors, est-ce que tu te rappelles quelles étaient tes attentes par rapport à ce bilan de compétences? Et du coup, j'avais pas d'attente. J'avais pas d'attente. J'avais beaucoup d'a priori sur le bilan de compétences. J'avais déjà travaillé quand même dans les 2 ans. J'avais essayé de faire des choses et j'avais travaillé toute seule sur mes compétences. Je voyais pas trop l'intérêt de refaire un travail sur les compétences. J'ai envie de dire, quand je me suis lancée, je l'ai fait un peu sous la contrainte sociale, entre guillemets, de dire, bon, bah, pour repartir, il faut faire un bilan de compétences. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par la MSA qui m'a dit, voilà, effectivement, le bilan, ce serait bien pour vous aider à vous reprojeter dans le travail. La MSA m'a aussi aidé à ce que l'employeur finance mon bilan de compétences. Donc, j'attendais pas grand-chose. Au pire, j'attendais à surtout trouver quelque chose de tout nouveau, mais surtout pas ce que je faisais avant. Ok, alors, on va en reparler tout à l'heure. Est-ce que Ouais. tu te rappelles, en tout cas, qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec moi? Bah, écoute, moi, je te suivais depuis un peu plus d'1 an déjà sur les réseaux sociaux. Je t'avais découvert au travers d'une masterclass où tu parlais du burn-out et ce qu'était le burn-out. Et du coup, en fait, c'est toi la première qui a mis les mots vraiment sur ce que je vivais. J'entendais beaucoup parler de dépression, les personnes qui m'accompagnaient. Enfin, en fait, je savais pas trop ce que j'avais. Le médecin m'avait tout de suite dit burn-out. Il me l'a répété 5 fois, mais je lui disais, bon, je sais pas, bon, voilà. Et en fait, je savais pas. Et quand je t'ai écouté dans la masterclass, bah, j'ai dit, ça y est, c'est ça. C'est exactement ce que je vis. Ce qui m'a donné envie de travailler avec toi, c'est vraiment ta connaissance du burn-out, ta mise en mots. Tu mettais vraiment en mots ce que je vivais. Et puis bah moi j'ai bien aimé, je sentais ta manière d'accompagner, ta simplicité, la proximité, le franc-parler. Voilà, tu dérobes pas aux questions, on y va. Donc voilà, je me suis sentie en confiance. Et alors, au bout de ce bilan de compétences, quels sont les résultats que tu as obtenus et qu'est-ce qui a changé concrètement en termes de résultats et en termes d'état d'esprit aussi? Bah, écoute, déjà, enfin moi je pense que ce que ça m'a le plus apporté, ça m'a surtout aidé à comprendre, à cheminer pourquoi moi j'étais tombée à ce moment-là dans ce contexte-là. Voilà, c'est parce que ça c'était une de mes grosses questions. Pourquoi les autres arrivent à tenir et pas moi alors qu'on me dit forte, etc. Enfin voilà, ça m'a vraiment aidé à comprendre que le burn-out c'était finalement moi avec mon histoire, mes croyances, etc., dans un contexte qui n'a pas été le bon pour moi et pas avec les bonnes personnes. Ça m'a aidé à comprendre et du coup à comprendre aussi mon niveau de responsabilité, à déculpabiliser. Parce que bah, j'étais beaucoup dans la culpabilité et ben voilà, je faisais rien de bien, forcément, j'étais nulle, etc. Et du coup, d'identifier bah, les raisonnements, les comportements que j'avais à bouger, et puis après aller vers du repérage de ce que j'avais à changer. Et puis, bah, ça m'a aidé aussi à ouvrir des portes et à regarder au-delà de qui j'étais, bah, comment je pouvais envisager refaire les choses autrement et à trouver un projet sur lequel bah, je travaille actuellement et voilà, donc vraiment une porte ouverte à reconstruire une nouvelle vie professionnelle. En termes d'état d'esprit, je me sens bien depuis juillet, alors ça fait 3 mois à peu près, où vraiment je n'ai pas ressenti ces vagues-là, ces montagnes russes, parce que je pense que les choses, petit à petit, elles se mettent en place et j'ai appris, c'est un travail qui dure hein, et qui va durer
tout le reste du temps, mais à repérer mes limites, à m'arrêter quand j'ai besoin et à pas culpabiliser si bah voilà, je vais faire la sieste ou si je m'arrête et qu'aujourd'hui je fais pas ce que j'ai à faire. Donc ça c'est énorme pour moi et du coup j'apprends à ce que je ne savais absolument pas faire avant, bah, à profiter du présent et de mon environnement et des choses simples de la vie. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et le plus plu dans cet accompagnement? Alors, marqué, je vais dire marqué parce qu'au début, ça m'a pas plu. Le premier travail sur le parcours de vie, où là, j'ai dit, moi, j'avais vraiment pas envie de retravailler sur mon histoire de vie. Et quand j'ai ouvert le premier chapitre, je l'ai refermé tout de suite. Je l'ai laissé de côté, j'ai dit non, c'est pas possible, quoi. Je venais d'arrêter une psychothérapie parce que le thérapeute voulait absolument qu'on aille sur mon histoire perso. Et là, je retournais en faisant un bilan de compétences à retravailler sur. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et puis, bah, au bout de 10 jours, je me suis dit, bon, là, Laure, il n'y a pas, hein, va falloir que. C'est qu'il faut que tu y ailles. Et j'y suis allée. Et franchement, ça a été, je crois, le plus bénéfique de réaffronter mon histoire et de la réaffronter peut-être différemment. En tout cas, moi, un mode qui m'a plu, c'était à l'écrit. C'était la première fois, en fait, que j'écrivais sur mon histoire de vie. Et pour moi, le fait de l'écrire, ça m'a vraiment bien aidé à prendre de la distance. Tu m'as aidé aussi dans les entretiens à y voir ce que j'avais à y prendre et à y laisser. Voilà, donc ça, c'est la première chose qui m'a marquée. La deuxième, c'était bah, les résultats. Alors, le retour d'enquête d'image, où là, on se prend un gros coup de boost et waouh, tout le monde disait à peu près la même chose. Et donc, ça fait un bien fou. Et puis, bah, ce qui m'a quand même mis par terre, hein, je le dis parce que c'est le résultat en fait de ma raison d'être pro, puisque ma raison d'être pro m'a mis 2 mois KO, hein, où j'ai rien fait et tu m'as laissé décanter. Et ça, c'était chouette. Puisqu'en fait, ma raison pro me disait, bah, c'est ce que tu faisais avant, quoi. Donc, accompagner, former, aider la personne à se valoriser, etc. Et là, j'ai pas accepté. Au départ, ça a été compliqué et tu m'as aidé, voilà, avec les entretiens, avec le temps aussi, à comprendre que je pouvais le faire autrement dans un autre contexte. Et puis la dernière chose, le groupe, c'était indispensable parce que le groupe, même si j'étais pas toujours en forme et parfois j'y venais en disant, moi j'ai rien à dire et je vais écouter, je mettais pas la caméra parce que j'étais pas en forme, mais écouter les autres, et ben moi je trouve que c'est hyper important. Et puis aussi dire quand on a des choses à partager, mais voilà, on n'est pas tout seul et dit par les autres enfin, les autres arrivent à dire ce qu'on vit et ce qu'on ressent, et du coup, bah, ça veut dire que ce que je vis et ce que je ressens, c'est pas C'est pas perception, normal. voilà, pas anormal. Et ça, c'est chouette, je trouve. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui peut-être te regardent aujourd'hui et hésitent à se lancer dans le bilan de compétences en vol pour peut-être les aider à prendre leurs décisions? Bah, déjà, moi, j'ai envie de dire que c'est bien plus qu'un bilan de compétences. C'est vrai que moi, j'avais une image voilà, du bilan de compétences. On avait travaillé uniquement sur ces compétences. C'est pas la partie qui nous fait rêver le plus. Euh, Ça va bien au-delà. Et ce qui est chouette dans l'accompagnement que tu proposes, c'est que c'est vraiment centré et fait pour des personnes qui ont vécu qui vivent le burn-out. Donc, du coup, il y a tout ce temps pour apprendre à se connaître, pour décortiquer notre relation au travail, se projeter autrement, dans une durée pour moi qui est confortable, c'est-à-dire c'est pas un bilan qu'on fait en 2 mois parce que je pense que c'est juste impossible quand on sort d'un burn-out ou quand on est dans un burn-out. Donc du coup, le temps et le fait que ce soit vraiment centré sur d'abord un travail sur soi et puis ton accompagnement. Bon voilà,
tu es psychologue du travail à la base, donc tu as les mots, tu sais nous aider à trouver et à voir ce qui ne va pas. Et on a besoin d'une main solide. Et enfin, pour moi, tu as été cette main solide pour passer de rien. Enfin, c'est comme si j'étais au bord du gouffre, là, pour passer ce vide, pour aller de l'autre côté. Tu m'as aidé à traverser. Ce que j'ai envie de dire, c'est prendre le temps, se donner le temps, mais être accompagné par quelqu'un qui connaît et qui saura s'adapter aussi à notre personnalité et à ce qu'on est en train de vivre. Donc moi, je trouve vraiment que le parcours a été vraiment bénéfique pour moi, en tout cas. Ben, merci beaucoup, Laure, en tout cas, de ton témoignage. Et puis, ce sera un plaisir de suivre tes aventures. Ah oui, on va continuer Voilà, ensemble, puisqu'on du coup. continue ensemble, voilà, pour ta création d'activité. Et Exactement. je sens que ça va être chouette. J'espère. À très bientôt. Merci beaucoup, Catherine.